Bienvenue dans les rares livres. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un ouvrage intemporel, Les règles de la vie quotidienne de Joseph Joubert. Bien plus qu'un simple recueil de réflexions, ce livre est une véritable école de sagesse. Il nous enseigne l'art de vivre avec équilibre, clarté et discernement, en nous offrant des principes universels qui résonnent encore avec force dans notre époque moderne. Préparez-vous à un voyage intellectuel et spirituel qui pourrait transformer votre manière de penser, d'agir et de comprendre le monde qui vous entoure. Lu et présenté par Les Rares Livres. Introduction. Voici un nom que beaucoup ignorent aujourd'hui, et pourtant derrière lui se cache une voix d'une profondeur rare. Joseph Joubert. Ni grand orateur, ni homme de pouvoir. Il était un moraliste discret, un observateur attentif de la vie et de l'âme humaine. Contrairement aux philosophes qui écrivent pour marquer l'histoire, il n'écrivait pas pour être lu par des foules, mais pour transmettre des éclats de vérité, comme on allume de petites lampes dans l'obscurité. Sa pensée est fragmentaire, condensée, mais chaque phrase qu'il a laissée porte une intensité étonnante, une clarté qui traverse le temps et nous touche encore aujourd'hui. Ce qui rend ces règles de vie si précieuses, c'est justement leur simplicité et leur universalité. Elles ne sont pas des lois rigides, ni des doctrines à suivre aveuglément, mais des conseils pratiques, des observations fines, nées d'un regard honnête sur la condition humaine. Dans un monde où tout change si vite, où la technologie bouleverse nos habitudes et où nos repères semblent se perdre, la voix de Joubert résonne comme un rappel fondamental. Vivre bien ne dépend pas des excès, ni de la course vers la gloire ou la richesse, mais de la qualité intérieure avec laquelle nous habitons chaque jour. Il y a plus de 2 siècles, Joseph Joubert écrivait déjà sur des thèmes que nous croyons modernes. La valeur du temps, la maîtrise de soi, l'importance du silence, la clarté de pensée, la bienveillance envers autrui. Ces préoccupations étaient alors liées à une quête morale et spirituelle, mais elles trouvent aujourd'hui un écho étonnant dans nos vies fragmentées, souvent dominées par le bruit, la distraction et l'agitation permanente. Ce qui prouve que les grandes vérités de l'existence ne vieillissent jamais. Les siècles passent, les sociétés évoluent, mais l'homme reste confronté au même dilemme. Comment vivre en paix avec soi-même? Comment entretenir des relations harmonieuses? Comment ne pas gaspiller sa vie dans des futilités? Comment trouver un équilibre entre le corps et l'esprit? Comment affronter la réalité sans se perdre dans des illusions? Joubert apporte des réponses, mais jamais avec arrogance. Il ne prétend pas imposer une vérité universelle. Il suggère, il éclaire, il propose, et chacun est invité à faire de ces règles un art de vivre adapté à sa propre vie. La force de Joubert tient justement dans son humilité. Il ne cherche pas à paraître grand, et c'est cela qui le rend grand. Son écriture est brève, mais chaque phrase est dense, pesée, mûrie dans le silence de la réflexion. On peut le comparer à un artisan qui façonne patiemment ses pensées comme on polit une pierre précieuse, jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière avec éclat. C'est pour cette raison que ses écrits ne vieillissent pas. Ils ne reposent pas sur des théories abstraites, mais sur une observation sincère de la vie quotidienne. Cette vie ordinaire où chacun de nous est appelé à faire preuve de sagesse. En cela, Joubert est universel. Il parle autant à l'homme de son temps qu'à celui d'aujourd'hui. Pourquoi, 2 siècles après, devrions-nous encore écouter Joseph Joubert? Parce que ses conseils ne se limitent pas à une époque. Ils touchent à la racine de ce qui fait un être humain, nos désirs, nos excès, nos faiblesses, mais aussi notre aspiration à la clarté, à l'équilibre, à la paix intérieure. Dans un monde saturé d'informations, où l'on confond souvent bruit et savoir, ces paroles nous rappellent que la sagesse naît souvent du silence. Dans une époque obsédée par la performance et l'apparence, il nous rappelle que la vraie grandeur réside dans la simplicité. Dans un temps où l'on multiplie les relations superficielles, il insiste sur la valeur de l'attention, du respect et de la bienveillance. La simplicité pour Joubert n'est pas synonyme de pauvreté ou de privation, mais de pureté et d'élégance intérieure. Être simple, c'est ne pas se perdre dans des artifices inutiles, c'est choisir l'essentiel, c'est savoir se dépouiller de ce qui encombre l'esprit et alourdit le cœur. La simplicité n'est pas une contrainte, mais une libération. Elle permet de mieux goûter chaque moment, d'être plus présent à la vie, de vivre avec moins, mais avec plus de profondeur. En cela, Joubert rejoint une sagesse intemporelle partagée par toutes les grandes traditions.
Ce n'est pas dans l'accumulation que l'on trouve la joie, mais dans l'harmonie intérieure, dans l'équilibre entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. La vraie grandeur, nous dit-il, ne se mesure pas à ce que l'on possède, ni à ce que l'on montre, mais à ce que l'on est. Elle réside dans la manière dont nous vivons chaque jour, dans la discipline douce avec laquelle nous gouvernons nos pensées et nos passions, dans la façon dont nous traitons les autres, et dans notre capacité à reconnaître la valeur du temps qui nous est donné. C'est une grandeur discrète, qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui rayonne naturellement comme une lumière qui éclaire sans bruit. Cette idée est d'une actualité brûlante, car nous vivons à une époque où l'on confond souvent grandeur et succès, visibilité et valeur. Joubert nous invite à un retournement radical. La grandeur n'est pas dehors, elle est dedans. Elle se construit dans le silence, dans les choix quotidiens, dans l'attention portée aux petites choses de la vie. Commencer ce voyage à travers les règles de Joseph Joubert, c'est accepter de se laisser guider par une voix simple et profonde à la fois, une voix qui ne crie pas mais qui touche. C'est découvrir que la sagesse n'est pas réservée aux philosophes de profession ni aux grands penseurs abstraits, mais qu'elle peut se vivre dans les gestes les plus ordinaires, dans la manière de parler, d'écouter, de respecter autrui, de s'organiser, de penser juste. C'est entrer dans une vision de la vie où chaque détail compte, où la grandeur se cache dans la justesse, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Et c'est comprendre qu'au fond, ces règles ne sont pas là pour nous enfermer, mais pour nous libérer. Elles nous rappellent que la véritable réussite n'est pas d'avoir plus que les autres, mais d'être plus soi-même, d'être en accord avec sa conscience et de vivre chaque jour comme une occasion de se perfectionner intérieurement. Ainsi commence ce voyage à travers les règles de la vie quotidienne, non pas un manuel rigide, mais un recueil vivant, une invitation à retrouver l'essentiel. Joseph Joubert nous tend la main, discrètement, et nous souffle une vérité simple. Le bonheur et la grandeur ne sont pas ailleurs, ils sont dans la manière dont nous choisissons de vivre aujourd'hui. Chapitre 1. L'art de la simplicité. Vivre simplement n'a jamais signifié vivre pauvrement, et c'est peut-être là le plus grand malentendu de notre époque. Trop souvent, nous confondons simplicité avec manque, sobriété avec privation, alors que dans la pensée de Joseph Joubert, la simplicité est une forme de richesse intérieure, une élégance de l'âme, une manière de vivre libérée des excès et des fardeaux inutiles. Dans un monde où l'on célèbre l'accumulation, où l'on érige le luxe comme idéal de réussite, Joubert nous invite à regarder ailleurs, à redécouvrir la beauté de la modération, à comprendre que la vraie liberté naît quand on apprend à se contenter de l'essentiel. La simplicité est un art, et comme tout art, elle demande une discipline, une vision et une pratique quotidienne. Elle ne se réduit pas à un style de vie extérieur, mais elle est avant tout une attitude intérieure, une manière d'habiter le monde et de s'y mouvoir avec légèreté. Joseph Joubert savait que l'homme est souvent prisonnier de ses désirs, de ses envies toujours renouvelées, de ses ambitions démesurées. La quête de toujours plus le pousse à s'épuiser dans une course sans fin. Mais à quoi bon remplir sa maison de biens, ses journées d'activité, sa vie de distraction, si l'esprit reste encombré, fatigué, incapable de goûter la vraie paix? La simplicité est alors une délivrance, une façon de rendre à la vie son rythme naturel, une manière de redonner de l'espace au silence et à la beauté des choses modestes. Elle n'est pas une fuite, mais un choix conscient. Elle n'est pas une absence, mais une plénitude différente, moins visible aux yeux du monde, mais infiniment plus nourrissante pour le cœur. Vivre dans la simplicité, c'est vivre éveillé, c'est reconnaître la valeur de ce que l'on a déjà, c'est apprendre à savourer plutôt qu'à accumuler. Dans les fragments de Joubert, la simplicité apparaît toujours comme synonyme d'élégance, car la vraie élégance n'est jamais ostentatoire. Elle ne cherche pas à briller par l'excès, mais par la justesse. L'homme ou la femme simple se distingue non par ce qu'il affiche, mais par ce qu'il dégage, une clarté, une harmonie, une absence d'agitation inutile. La simplicité est la beauté qui naît de l'équilibre, comme une ligne claire, tracée sans effort, comme une mélodie qui coule naturellement. Elle est le contraire de la complication, qui embrouille, alourdit, enferme. Elle est le signe d'un esprit apaisé, qui ne cherche plus à séduire ni à impressionner, mais qui a trouvé sa valeur dans l'accord avec lui-même. En ce sens, la simplicité est un art supérieur, car il demande de la maîtrise. Il est plus facile d'accumuler que de dépouiller,
plus facile de remplir que de choisir, plus facile de se cacher derrière des ornements que d'assumer une nudité élégante. La simplicité est exigeante, car elle demande de renoncer à l'inutile, et ce renoncement suppose une maturité, une connaissance de soi, une confiance dans sa propre valeur. Il faut comprendre que la simplicité n'est pas seulement matérielle, elle s'exprime dans les gestes, dans la parole, dans la pensée. Un esprit simple n'est pas un esprit limité, bien au contraire. C'est un esprit qui a su éclaircir ses idées, les purifier des excès, les ramener à leur essence. Un mot simple, bien choisi, porte souvent plus de force qu'un discours compliqué. Un geste simple, accompli avec sincérité, a plus de poids qu'un déploiement d'efforts grandiloquents. Un mode de vie simple, organisé autour de ce qui compte vraiment, procure une stabilité et une joie que nulle accumulation ne peut donner. Joubert nous rappelle ainsi que l'art de vivre est d'abord un art de simplifier, non pas réduire la vie à quelque chose de terne et de pauvre, mais l'affiner, la rendre claire, lisible, respirable. La simplicité, c'est enlever ce qui encombre pour révéler la beauté qui était déjà là, comme un sculpteur qui taille la pierre pour faire apparaître la forme pure qui dormait en elle. Dans notre monde moderne, nous avons fait de la complexité une norme. Nous croyons que ce qui est compliqué est profond, que ce qui est chargé est riche, que ce qui est difficile à comprendre a plus de valeur. Mais c'est l'inverse qui est vrai. La véritable profondeur est simple, la véritable richesse est claire, la véritable sagesse est limpide. Plus une vérité est universelle, plus elle s'exprime avec simplicité. Les grands esprits savent simplifier sans dénaturer, éclairer sans alourdir. C'est ce que Joubert pratiquait dans ses notes, dans ses maximes. Il cherchait la phrase pure, débarrassée du superflu, celle qui touche directement le cœur et l'esprit. C'est là un modèle pour notre propre vie. Simplifier nos pensées, simplifier nos désirs, simplifier nos relations, non pas pour les appauvrir, mais pour les rendre authentiques, essentielles, vraies. Vivre sans excès, c'est reconnaître la limite comme une alliée et non comme une ennemie. Nous vivons souvent dans l'illusion que la liberté, c'est l'absence de limite, que l'on est grand quand on peut tout avoir, tout faire, tout posséder. Mais cette illusion mène au vide. Celui qui veut tout embrasser finit par se disperser. Celui qui veut tout posséder finit par être possédé par ses propres biens. Celui qui veut tout goûter finit par n'avoir plus de saveur pour rien. La modération, au contraire, donne de la valeur à chaque chose. Comme un repas simple qui, parce qu'il est mesuré, nous laisse savourer chaque bouchée. Comme un moment de silence qui, parce qu'il est rare, nous paraît précieux. Comme une relation sincère qui, parce qu'elle est dépouillée des artifices, devient profonde. La simplicité nous apprend à redonner du prix à ce qui est déjà là, à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à goûter l'instant présent au lieu de courir après l'ailleurs. Mais ne nous trompons pas, la simplicité n'est pas une vertu facile. Elle demande du courage, dans un monde qui valorise l'apparence et la possession. Il faut du courage pour ne pas céder à la mode, pour ne pas se laisser entraîner dans la course aux excès, pour rester fidèle à l'essentiel quand tout pousse à la dispersion. La simplicité est une forme de liberté, mais une liberté conquise. Elle suppose un travail intérieur, une discipline, une capacité à dire non à ce qui brille mais ne nourrit pas, à ce qui attire mais vide de sens. Elle demande aussi de la patience, car apprendre à simplifier sa vie ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, une progression, une transformation qui demande de l'honnêteté et de la persévérance. Dans la vision de Joubert, la simplicité est inséparable de la liberté. Celui qui vit simplement n'est pas attaché à ses possessions. Il peut jouir de ce qu'il a sans craindre de le perdre. Il n'est pas prisonnier de ses désirs. Il peut savourer la vie sans être esclave de l'envie. Il n'est pas dépendant du regard des autres. Il peut exister par lui-même, sans avoir besoin de se justifier ou de se comparer. Cette liberté intérieure est sans doute le plus grand bien que la simplicité peut offrir. Elle donne une paix qu'aucune richesse matérielle ne peut acheter. Elle donne une force tranquille, une stabilité qui résiste aux tempêtes de la vie. Elle permet de rester centré quand tout vacille autour. Elle ouvre un espace intérieur où l'on peut entendre sa propre voix, se retrouver, se comprendre. L'art de la simplicité, tel que Joubert le conçoit, n'est donc pas une esthétique superficielle, mais une sagesse profonde. C'est un choix de vie qui engage tout l'être,
un art d'exister qui donne à chaque instant sa valeur véritable. C'est une forme de grandeur discrète, invisible aux yeux de ceux qui confondent abondance avec richesse, mais éclatante pour ceux qui savent voir. En choisissant la simplicité, on choisit une forme de dignité, on choisit de ne pas se perdre dans l'illusion des excès, on choisit d'habiter le monde avec légèreté et profondeur à la fois. Joubert nous invite à redécouvrir cet art, à le pratiquer chaque jour, non comme une contrainte mais comme une libération, non comme un effort mais comme une joie. Car au fond, la simplicité est la vraie richesse. Elle nous rend disponibles à la beauté, au silence, à l'amour, à la sagesse. Elle nous permet de vivre pleinement, non pas en ayant tout, mais en étant pleinement présent à ce que nous avons. Chapitre 2. Le pouvoir du silence et de l'écoute. Le silence a toujours été considéré comme l'un des grands maîtres de la sagesse, et Joseph Joubert, dans ses réflexions subtiles, l'élevait au rang de vertu fondamentale. Il voyait dans le silence non pas une absence mais une présence, un espace vivant où se déposent les vérités, où se dissipent les illusions, où l'esprit apprend à voir avec plus de clarté. Dans un monde bruyant, saturé de discours et d'opinions, le silence devient rare et précieux, comme une source secrète que seuls les esprits attentifs savent trouver. Or, ce silence n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. Il s'agit de ce calme intérieur qui permet de ne pas se laisser emporter par les passions, de résister aux impulsions, et de contempler les choses avec plus de profondeur. Joseph Joubert nous enseigne que le silence est une discipline autant qu'un art. Discipline, parce qu'il faut apprendre à retenir ses paroles, à dominer ses instincts de réplique ou de justification, à résister à l'envie de parler pour parler. Art, parce qu'il demande un raffinement intérieur, une sensibilité qui transforme ce qui semble vide en une richesse inestimable. Le silence est souvent perçu comme une absence de communication, alors qu'en vérité, il est une communication plus subtile, plus élevée, qui dépasse les mots. Lorsque deux êtres peuvent partager un moment de silence sans malaise, c'est le signe que leur lien est véritable, profond et sincère. Mais le silence seul ne suffit pas. À côté de lui, il y a l'écoute, sa sœur jumelle, et peut-être même son prolongement naturel. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des sons ou des paroles, c'est accueillir l'autre dans sa vérité, lui offrir un espace où il peut se déposer sans crainte, sans jugement. Trop souvent, les hommes n'écoutent pas pour comprendre, mais pour préparer leurs réponses, pour défendre leur opinion, pour imposer leur point de vue. Joubert nous rappelle que la véritable grandeur réside dans l'écoute attentive, celle qui s'oublie elle-même pour se tourner entièrement vers l'autre. Il y a une force immense dans celui qui écoute vraiment, car en écoutant, on apprend non seulement sur l'autre, mais aussi sur soi-même. Les paroles que l'on reçoit sont comme des miroirs qui révèlent nos propres limites, nos propres jugements, nos propres impatiences. Celui qui cultive l'art d'écouter devient plus humble, plus sage, car il découvre que la vérité n'est jamais enfermée dans un seul esprit, mais qu'elle circule dans la diversité des expériences humaines. Le silence et l'écoute sont aussi des remèdes aux excès de l'orgueil. Celui qui veut toujours parler, toujours convaincre, toujours briller, se prive de la sagesse du silence et de la richesse de l'écoute. C'est dans ces moments où l'on accepte de ne pas occuper toute la place que l'on se rapproche le plus de la vérité. Joseph Joubert disait que le rôle du penseur n'était pas de remplir le monde de ses paroles, mais de les peser avec justesse, de n'offrir que celles qui avaient un véritable poids. Ce conseil s'applique à chacun de nous. Apprendre à dire moins, mais à dire mieux. Apprendre à écouter plus, pour comprendre davantage. Le silence, loin d'être une faiblesse, est un acte de maîtrise. Il faut plus de courage pour se taire que pour parler. Le silence exige de dominer ses impulsions, de résister à la tentation de se justifier ou de se venger. Dans une dispute, celui qui se tait n'est pas forcément celui qui perd, bien au contraire. Il est celui qui refuse de descendre au niveau de la colère et qui choisit de garder intacte sa paix intérieure. Ce silence-là n'est pas une fuite, mais une victoire. Il est l'expression d'une liberté plus grande que celle de répondre à chaque provocation. Écouter, c'est également un acte de générosité, car en écoutant véritablement, on offre du temps, on offre de l'attention, on offre de la valeur à l'autre.
Dans un monde où chacun cherche à être entendu, celui qui écoute devient un refuge, une lumière, un guide. Il n'est pas nécessaire d'avoir toujours une réponse, un conseil, une solution. Parfois, la simple écoute suffit à guérir. La personne écoutée se sent comprise, reconnue, et cela seul peut apaiser ses blessures. Joseph Joubert nous apprend que l'écoute est aussi une école de patience, car écouter vraiment demande de suspendre ses propres désirs, ses propres pensées, pour se rendre disponible à l'autre. Cela demande d'accepter les silences, les hésitations, les lenteurs de celui qui parle. Cela demande de supporter parfois des récits longs, des plaintes répétées, des discours confus. Mais dans cette patience, il y a une véritable grandeur, celle de mettre de côté son propre ego pour accueillir le monde intérieur de l'autre. Le silence et l'écoute ont aussi une dimension spirituelle. Celui qui se tait apprend à percevoir ce que les mots ne disent pas, les gestes, les regards, les silences de l'autre. Celui qui écoute vraiment entend aussi ce que la vie elle-même murmure à travers les événements, les coïncidences, les intuitions. Dans la tradition des sages, le silence est le lieu où Dieu parle à l'âme, et l'écoute est l'attitude par laquelle l'homme se rend disponible à cette voix intérieure. Ainsi, le silence et l'écoute deviennent des chemins d'élévation, des moyens d'entrer en contact avec une sagesse supérieure. Dans nos vies modernes, le bruit et la précipitation ont pris le dessus. Les conversations sont souvent des monologues croisés, où chacun parle sans entendre l'autre. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, chacun cherchant à s'exprimer, à commenter, à juger, sans prendre le temps de lire, de réfléchir, de comprendre. Dans ce chaos, retrouver la discipline du silence et la noblesse de l'écoute devient un acte de résistance, presque une révolution intérieure. Joseph Joubert, qui écrivait dans la discrétion de ses carnets, loin du tumulte, nous laisse un héritage d'une actualité brûlante, celui de réapprendre à nous taire pour mieux écouter et à écouter pour mieux comprendre. La grandeur de l'homme ne se mesure pas à la force de ses paroles, mais à la profondeur de son écoute. Ce chapitre sur le pouvoir du silence et de l'écoute nous invite à une véritable transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de cultiver une attitude extérieure, mais d'adopter une posture intérieure d'humilité et de réceptivité. Se taire pour dominer ses passions. Écouter pour s'ouvrir à l'autre. Chercher moins à convaincre qu'à comprendre. Car au fond, celui qui sait écouter a déjà conquis une des plus hautes formes de sagesse. Chapitre 3. La maîtrise de soi et des passions. La maîtrise de soi est sans doute l'une des vertus les plus hautes et aussi l'une des plus difficiles à atteindre. Elle exige de l'homme qu'il se tienne debout au milieu de ses propres tempêtes intérieures, qu'il sache gouverner ses désirs, ses colères, ses excès et qu'il transforme la force brute de ses passions en une énergie canalisée vers le bien et la sagesse. Joseph Joubert, en moraliste attentif, observait déjà combien les passions démesurées sont source de désordre et de souffrance. Elles agitent l'esprit, troublent la raison, renversent l'équilibre intérieur et souvent conduisent l'homme à des actions qu'il regrette ensuite avec amertume. Les passions, disait-il, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, car elles témoignent de la vitalité de l'âme. Mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles échappent à la raison et se transforment en maîtres tyranniques. La véritable grandeur n'est pas d'étouffer les passions, mais de les dominer, de les gouverner et de les orienter vers des fins justes. Il est facile de se laisser emporter par la colère, par le désir, par la jalousie, par l'ambition démesurée. L'homme, livré à lui-même, sans discipline intérieure, ressemble à une barque ballottée par la tempête, tantôt poussée dans un sens, tantôt dans un autre, incapable de tenir un cap. La maîtrise de soi, au contraire, lui donne un gouvernail. Elle fait de lui le capitaine de sa propre vie, capable de résister aux vents contraires et de diriger son existence vers une destination choisie et non subie. Mais cette maîtrise ne s'acquiert pas en un jour. Elle demande de la patience, de la vigilance et une constante attention à soi-même. Joseph Joubert rappelait que la passion, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, trouble la raison. Et lorsque la raison est obscurcie, l'homme perd sa liberté véritable. Car la liberté n'est pas de faire tout ce qui nous plaît à chaque instant. La liberté véritable est de pouvoir choisir, en toute lucidité, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est conforme à notre dignité. Celui qui est esclave de ses passions, même s'il croit agir selon son désir,
n'est en réalité pas libre. Il est dominé par une force intérieure qui le dépasse. C'est pourquoi la maîtrise de soi est l'art suprême de se libérer de ses propres chaînes. Il faut comprendre que les passions ne sont pas des ennemis à abattre, mais des énergies à canaliser. La colère, par exemple, lorsqu'elle est incontrôlée, détruit, divise, blesse. Mais lorsqu'elle est maîtrisée, elle peut devenir une juste indignation face à l'injustice, une force qui pousse à défendre les faibles, à rétablir la vérité. Le désir, lorsqu'il est excessif, rend esclave, mais lorsqu'il est gouverné, il devient une aspiration noble, un moteur de créativité, une recherche du beau et du vrai. La jalousie, lorsqu'elle domine, ronge l'âme, mais lorsqu'elle est transformée, elle peut devenir émulation, admiration, désir de s'élever en suivant l'exemple des autres. Ainsi, la maîtrise de soi n'est pas une extinction de la vie intérieure, mais une harmonisation, une mise en ordre, une transformation de l'énergie brute en force constructive. L'homme qui se maîtrise devient une source de paix, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Car ses paroles sont pesées, ses gestes mesurés, ses décisions réfléchies. On peut compter sur lui, car il ne se laisse pas emporter par les caprices de l'instant. Sa force tranquille inspire confiance et respect. Il ne cherche pas à dominer par la violence ou par l'imposition, mais par l'exemple de sa sérénité et de sa constance. Joubert savait que cette forme de force est bien plus impressionnante que les démonstrations bruyantes de puissance. L'homme qui crie, qui s'agite, qui se laisse emporter, paraît fort en apparence, mais il est en réalité faible, car il est dominé par ce qui bouillonne en lui. Celui qui reste calme dans l'épreuve, qui garde son sang-froid dans la tempête, voilà le véritable fort. Mais comment parvenir à cette maîtrise de soi? C'est une question ancienne que se posaient déjà les sages de l'Antiquité. Socrate disait que le véritable courage était de se vaincre soi-même. Sénèque rappelait que la colère est une courte folie et qu'il faut la prévenir avant qu'elle ne prenne racine. Les stoïciens enseignaient la discipline de l'esprit, l'attention constante aux mouvements intérieurs, afin de ne jamais être l'esclave de ce qui nous traverse. Joseph Joubert, héritier de cette tradition, insistait sur la nécessité d'un équilibre subtil entre raison et sensibilité, entre passion et maîtrise. La première étape est de prendre conscience de ses passions. Trop d'hommes vivent sans se connaître, esclaves de leurs pulsions qu'ils confondent avec leur véritable volonté. Ils s'emportent sans savoir pourquoi, désirent sans comprendre d'où vient leur désir, envient sans reconnaître leur propre vide intérieur. La maîtrise de soi commence par cette lucidité, se regarder avec honnêteté, observer ses mouvements intérieurs, apprendre à nommer ses émotions. Celui qui sait qu'il est en colère peut déjà commencer à se calmer. Celui qui ignore qu'il l'est est déjà possédé par sa colère. La conscience est la première clé de la liberté. La deuxième étape est l'exercice de la patience, car les passions ne disparaissent pas en un instant. Elles ressurgissent, parfois plus fortes, parfois déguisées. Il faut alors persévérer, accepter de tomber et de se relever, apprendre à dominer progressivement ses réactions. La patience est la sœur de la maîtrise de soi, car elle apprend à différer le plaisir, à ne pas céder à l'urgence de l'instant, à attendre le moment juste pour agir. Celui qui sait attendre possède déjà une grande force intérieure, car il n'est plus prisonnier du temps immédiat. La troisième étape est la discipline. La maîtrise de soi n'est pas seulement une affaire d'émotion, mais aussi de pratiques quotidiennes. Elle se cultive par des habitudes régulières, la méditation, la lecture, l'écriture, l'examen de conscience, la prière pour certains. Elle s'exprime aussi dans la manière de vivre. Savoir s'imposer des limites, résister à l'excès, préférer la modération à l'abondance. Joubert insistait sur la valeur de la mesure. Vivre avec mesure, c'est apprendre à ne pas se laisser engloutir par ses désirs, mais à savourer les choses avec discernement. La maîtrise de soi est également un apprentissage de l'humilité, car l'orgueil est l'une des passions les plus sournoises. Il pousse l'homme à croire qu'il peut tout, qu'il mérite tout, qu'il est supérieur aux autres. Mais l'orgueil conduit inévitablement à la chute, car il aveugle l'esprit et nourrit les excès. L'homme véritablement fort est celui qui reconnaît ses limites, qui accepte de ne pas tout contrôler, qui sait plier sans se briser. L'humilité est une protection contre les débordements de l'ego, et est donc une condition essentielle de la maîtrise de soi.
Il faut aussi souligner que la maîtrise de soi ne signifie pas froideur ou indifférence. Ce n'est pas une suppression des émotions, mais une orientation. L'homme qui se maîtrise peut aimer avec intensité, mais son amour n'est pas possessif. Il peut désirer avec ardeur, mais son désir ne le rend pas esclave. Il peut s'indigner avec force, mais son indignation ne le pousse pas à la haine. La maîtrise de soi rend l'homme plus humain, non pas moins. Elle fait de lui un être capable de vivre pleinement ses émotions sans en être détruit. Dans la vie quotidienne, cette maîtrise est mise à l'épreuve à chaque instant. Dans les conflits familiaux, au travail, dans la société, nous sommes constamment sollicités par des situations qui éveillent en nous des passions. Un mot blessant peut déclencher une colère. Un succès d'autrui peut réveiller la jalousie. Une difficulté peut engendrer le découragement. Mais chaque fois, l'occasion est donnée de s'exercer, de résister, de transformer. Ainsi, la vie elle-même devient une école de maîtrise, et chaque victoire, même minuscule, construit peu à peu une forteresse intérieure. Joseph Joubert nous enseigne que celui qui sait se gouverner lui-même devient un modèle pour les autres, car il incarne cette force tranquille qui rassure et inspire. Dans un monde agité, il est comme un roc immobile au milieu des flots. Sa seule présence apaise. Son exemple élève. Il n'a pas besoin de discours pompeux pour convaincre. Sa vie est son témoignage. Et c'est peut-être là le plus grand fruit de la maîtrise de soi. Elle rayonne. Elle influence sans contraindre. Elle inspire sans dominer. L'homme qui a appris à se maîtriser découvre aussi une joie plus profonde. Car il n'est plus esclave des aléas extérieurs. Les choses peuvent changer autour de lui. Les événements peuvent être contraires, les autres peuvent être injustes. Il garde en lui une paix que rien ne peut détruire. Cette paix est le signe le plus sûr de la grandeur véritable. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de l'état intérieur. Celui qui la possède est invincible, non pas parce qu'il n'a pas d'ennemis, mais parce qu'aucun ennemi ne peut troubler son âme. Ainsi, la maîtrise de soi est à la fois un chemin et une fin. Un chemin, parce qu'elle s'acquiert peu à peu, à travers des efforts constants, des chutes et des reprises. Une fin, parce qu'elle conduit à la sagesse, à la paix, à la grandeur intérieure. Elle n'est pas donnée à tous, mais elle est offerte à ceux qui la cherchent avec sincérité. Joseph Joubert, en moraliste discret, nous a laissé ce précieux héritage, l'appel à devenir les maîtres de nous-mêmes, non pour écraser les passions, mais pour les dompter, non pour étouffer la vie, mais pour la rendre plus belle, plus juste, plus digne. Celui qui se gouverne lui-même possède déjà un royaume plus vaste que celui des conquérants, car il règne sur le territoire le plus difficile à dominer, son propre cœur. Chapitre 4. La bienveillance et l'art de traiter autrui. La grandeur de l'homme ne se mesure pas seulement à la force de sa pensée ou à la maîtrise de ses passions, mais aussi à la manière dont il traite ceux qui l'entourent. La bienveillance, loin d'être une vertu mineure ou secondaire, est au contraire l'un des plus sûrs signes de noblesse intérieure. Joseph Joubert, dans ses réflexions morales, rappelait que la politesse et le respect ne sont pas des artifices sociaux, mais des fondements véritables de l'harmonie humaine. La société n'est supportable que parce que les hommes se contiennent, se respectent, s'adoucissent mutuellement. Celui qui croit pouvoir négliger ses vertus sous prétexte de franchise ou de puissance se trompe, car il sème autour de lui l'amertume et la discorde, et finit par récolter lui-même une existence dure et isolée. Rendre la vie plus douce aux autres, c'est aussi la rendre plus douce à soi-même. Il n'y a pas de bonheur durable qui se construise dans l'indifférence ou dans le mépris des autres. La bienveillance est avant tout une disposition intérieure, un regard porté sur autrui avec la reconnaissance de sa dignité. Elle ne consiste pas seulement à accomplir quelques gestes aimables de temps à autre, mais à cultiver une attitude constante de respect et d'attention. Dans le moindre échange, dans une parole prononcée, dans un regard donné, se révèle la profondeur de cette disposition. L'homme bienveillant n'attend pas que l'autre prouve sa valeur ou mérite son respect. Il le traite avec humanité parce qu'il voit en lui un semblable, une âme fragile, un être qui comme lui cherche le bonheur et fuit la souffrance. Cette reconnaissance universelle est la racine de toutes les relations authentiques. La politesse, dans ce sens, n'est pas un masque superficiel ou une hypocrisie mondaine.
Elle est une discipline du cœur et de la langue. Elle apprend à retenir les paroles qui blessent, à choisir celles qui élèvent, à éviter les gestes qui humilient. Certes, il existe une politesse de façade, froide et mécanique, mais la vraie politesse naît d'un respect sincère. Elle ne cherche pas à flatter, mais à préserver la dignité de chacun. Celui qui pratique cette politesse profonde ne cherche pas à se mettre en avant, mais à faciliter la rencontre, à créer un climat où chacun peut se sentir en sécurité. Elle est une forme de charité invisible, une manière de rendre la vie plus habitable à ceux que l'on croise. Joseph Joubert insistait sur cette idée que les mots sont comme des armes ou comme des baumes. Mal employés, ils blessent profondément et laissent des cicatrices qui durent des années. Bien employés, ils guérissent, consolent, réconfortent. C'est pourquoi la maîtrise du langage est une part essentielle de l'art de traiter autrui. Parler avec bienveillance, ce n'est pas seulement éviter l'insulte ou la dureté, c'est aussi apprendre à encourager, à féliciter, à reconnaître le bien chez l'autre. Le compliment sincère, la gratitude exprimée, la reconnaissance d'un effort, même modeste, sont des semences de joie qui se multiplient au-delà de ce que l'on imagine. L'homme qui sème des paroles de respect et d'encouragement construit autour de lui une atmosphère de confiance et d'amour. Mais la bienveillance ne se réduit pas aux mots. Elle se manifeste aussi dans les gestes et les comportements. Il est possible de traiter quelqu'un avec une courtoisie apparente tout en lui témoignant par ses actes du mépris. La véritable bienveillance exige l'unité du cœur, du langage et des actions. Elle consiste à rendre les choses plus faciles aux autres, à alléger leur fardeau, à ne pas compliquer inutilement leur existence. Parfois, il suffit d'un sourire, d'une main tendue, d'un service rendu sans attendre de retour pour transformer la journée d'une personne. Ces gestes, que l'on pourrait juger insignifiants, ont un poids immense dans l'économie de la vie humaine. Il faut comprendre que la manière dont nous traitons les autres revient toujours vers nous, d'une manière ou d'une autre. L'homme dur, qui humilie et rabaisse, finit par être lui-même isolé et méprisé. L'homme arrogant attire la défiance et la résistance. Mais celui qui se montre attentif et respectueux attire naturellement la coopération, l'affection et le soutien. La vie est un miroir. Elle reflète ce que nous projetons. C'est pourquoi Joubert affirmait que rendre la vie plus douce aux autres, c'est aussi la rendre plus douce à soi-même. La bienveillance n'est donc pas seulement une vertu morale, mais une sagesse pratique. Elle rend les relations plus fluides, les échanges plus fructueux, les existences plus harmonieuses. Certains croient que la bienveillance est une faiblesse, qu'il faut au contraire s'imposer par la dureté, montrer sa force, intimider pour être respecté. Mais cette conception est fausse. La dureté peut obtenir une obéissance extérieure, mais jamais une adhésion intérieure. Elle engendre la peur, mais la peur ne dure pas. Tôt ou tard, elle se transforme en ressentiment ou en révolte. La véritable autorité ne vient pas de la brutalité, mais du respect inspiré. Et ce respect ne s'obtient que par une attitude juste, humble et bienveillante. L'homme véritablement fort est celui qui peut se faire respecter sans élever la voix, simplement par la noblesse de son caractère. Il est vrai que la bienveillance n'est pas toujours facile. Il y a des situations où l'autre se montre agressif, injuste, blessant. La tentation est grande de répondre à l'offense par l'offense, à la dureté par la dureté. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la grandeur de l'âme se révèle. Celui qui reste poli face à l'impolitesse, respectueux face au mépris, doux face à la dureté, montre une force qui dépasse la violence. Non qu'il accepte d'être écrasé ou humilié, mais parce qu'il choisit de ne pas se rabaisser au même niveau. Répondre par la bienveillance, c'est refuser de laisser l'autre déterminer notre attitude. C'est garder la maîtrise de soi et montrer que notre dignité ne dépend pas du comportement des autres. La bienveillance n'exclut pas la fermeté. Être respectueux ne signifie pas tout tolérer. On peut s'opposer avec vigueur à une injustice, défendre ses droits ou ceux d'autrui sans cesser de traiter les personnes avec humanité. La fermeté dans la bienveillance est plus puissante que la brutalité. Elle montre que l'on peut résister sans haïr, corriger sans mépriser, poser des limites sans blesser. C'est là un art difficile mais essentiel pour construire une société juste et pacifique. Joubert insistait aussi sur la dimension intérieure de cette attitude.
Pour être vraiment bienveillant, il ne suffit pas d'adopter des comportements extérieurs. Il faut cultiver en soi une disposition du cœur. L'envie, la jalousie, l'orgueil sont des poisons qui finissent par se refléter dans nos relations, même si nous essayons de les dissimuler. Inversement, la gratitude, l'admiration sincère, l'humilité créent une atmosphère intérieure qui se communique spontanément. L'homme qui est en paix avec lui-même rayonne une douceur qui apaise et attire. C'est pourquoi la bienveillance commence par un travail sur soi, par une purification intérieure. Il est frappant de constater combien les hommes se compliquent à la vie en multipliant les conflits, les querelles, les humiliations réciproques. Une simple parole aimable pourrait désamorcer tant de tensions. Une simple attention pourrait apaiser tant de colère. Pourtant, par orgueil ou par négligence, on laisse les blessures s'accumuler. Joubert nous invite à une autre voie, celle de la simplicité, du respect, de la douceur. Il ne s'agit pas d'utopie naïve, mais de réalisme profond. Car en rendant les relations plus paisibles, on rend la vie elle-même plus vivable. La bienveillance est aussi un art de transmettre. Dans l'éducation, par exemple, rien n'est plus formateur que l'exemple d'un adulte respectueux et attentionné. L'enfant apprend moins par les discours que par l'attitude qu'il observe chaque jour. Un parent ou un maître bienveillant transmet non seulement des connaissances, mais une manière d'être au monde. De même, dans la société, chaque geste de respect contribue à façonner une culture plus humaine. Celui qui dit bonjour à l'inconnu, qui tient une porte, qui remercie, participe à une pédagogie invisible mais puissante. Enfin, il faut rappeler que la bienveillance, loin d'être un sacrifice, est une source de joie. Celui qui donne reçoit toujours, d'une manière ou d'une autre. Le sourire offert revient comme une lumière intérieure. L'aide apportée réchauffe celui qui l'a donnée autant que celui qui l'a reçue. La gratitude exprimée nourrit autant celui qui la formule que celui qui l'entend. La vie humaine est ainsi faite que le bien circule, se multiplie, se propage. Celui qui choisit la voie de la bienveillance découvre une forme de bonheur que ni les richesses ni les plaisirs ne peuvent donner. Joseph Joubert, par son art d'observer la vie quotidienne, nous rappelle que la grandeur véritable ne se trouve pas dans les exploits spectaculaires, mais dans la manière humble et constante de traiter autrui. Être bienveillant, poli, respectueux, ce n'est pas se contenter de gestes convenus, c'est manifester à chaque instant la reconnaissance de la dignité de l'autre. C'est bâtir, pierre après pierre, une harmonie qui rend la vie supportable et même belle. C'est participer à la construction d'un monde plus humain, non par de grandes réformes, mais par des gestes quotidiens de respect et de douceur. Chapitre 5. La valeur du temps. Le temps est sans doute l'un des plus grands mystères et l'un des plus précieux trésors dont l'homme dispose, et pourtant, il est aussi l'un des plus mal compris et des plus mal utilisés. Joseph Joubert, dans sa profonde sagesse, nous rappelle que la valeur du temps surpasse de loin celle des richesses matérielles, car ce que nous perdons en argent peut être regagné, ce que nous gaspillons en possession peut être remplacé, mais ce que nous laissons filer en heures, en jours, en années, ne reviendra jamais. Le temps, une fois écoulé, disparaît à jamais, laissant seulement derrière lui les traces de nos choix, de nos actions ou de nos négligences. Vivre avec cette conscience transforme radicalement notre rapport à la vie, car l'on cesse de considérer les journées comme des banalités qui se succèdent, et l'on commence à les voir comme de précieuses occasions de bâtir, d'aimer, de réfléchir, de grandir. Comprendre la valeur du temps, c'est aussi apprendre à distinguer l'essentiel de l'accessoire, car celui qui court derrière 1000 distractions n'aura rien construit, tandis que celui qui concentre son énergie sur quelques vérités profondes aura laissé une empreinte durable dans son existence et dans celle des autres. Chaque matin qui se lève nous offre un capital nouveau, une dotation unique et non renouvelable de 24 heures. Certains les emploient à créer, à réfléchir, à servir, à aimer, et en sortent enrichis d'expériences et de sens, tandis que d'autres les laissent se dissoudre dans la futilité, les bavardages stériles, l'ennui entretenu, ou encore la quête insatiable de plaisirs passagers. Joseph Joubert nous pousse à nous interroger « Que faisons-nous de ce capital invisible ?» Car il ne suffit pas de traverser les jours, il faut apprendre à les habiter pleinement. Vivre dans la conscience de la valeur du temps, c'est refuser le gaspillage sous toutes ses formes,
gaspillage dans l'oisiveté stérile qui n'apporte ni repos ni créativité, gaspillage dans les excès de passion qui détournent l'âme de sa paix intérieure, gaspillage dans les habitudes mécaniques où l'homme agit sans réfléchir. Le temps est un trésor fragile qui exige une gestion éclairée, et la discipline avec laquelle on le cultive reflète la grandeur de notre esprit. Mais comprendre la valeur du temps ne signifie pas vivre dans la précipitation ni dans l'obsession de remplir chaque instant de tâches. Ce n'est pas courir après la productivité frénétique qui épuise le corps et consume l'âme, mais au contraire savoir offrir à chaque instant sa juste place, sa juste intensité, sa juste profondeur. L'homme sage sait que la contemplation n'est pas une perte de temps, car elle nourrit l'âme. Le silence n'est pas un vide inutile, car il affine la pensée. Le repos n'est pas une oisiveté coupable, car il restaure la force. Tout est une question d'équilibre. Employer le temps non pas en esclave de l'urgence, mais en maître de ses priorités. Celui qui donne à son temps une direction claire, un but noble, une orientation spirituelle, transforme ses journées en une succession d'œuvres silencieuses qui bâtissent sa grandeur intérieure. Il est aussi essentiel de reconnaître que la manière dont nous utilisons notre temps détermine la qualité de nos relations humaines et la profondeur de notre lien avec le monde. Donner du temps à ceux que nous aimons, écouter sans hâte, accorder une attention véritable, ce sont là des investissements invisibles mais puissants qui fortifient les liens et rendent la vie plus riche de chaleur humaine. Celui qui court sans cesse après ses affaires, négligeant la tendresse et la fraternité, découvre trop tard que ses journées furent pleines mais vides de sens. Ainsi, la valeur du temps ne se mesure pas seulement dans ce que l'on produit, mais aussi dans ce que l'on offre aux autres en présence, en douceur, en écoute, en amour. La sagesse de Joseph Joubert rejoint ici une vérité universelle. La vie n'est pas faite pour être gaspillée dans la distraction, mais pour être vécue dans la conscience et l'intention. Chaque heure peut être un lieu d'élévation ou d'oubli. Chaque instant peut être une marche vers la grandeur ou une chute dans l'insignifiance. Celui qui reconnaît cette réalité apprend à se gouverner, à dire non à l'inutile, à refuser les chaînes des habitudes creuses, et à choisir à chaque moment l'acte, la parole, la pensée qui porte du fruit. L'art de vivre devient alors l'art de bien employer le temps, de le sanctifier par la justesse de nos choix. Considérer la valeur du temps, c'est aussi se rappeler que notre existence elle-même est limitée, que nos jours sont comptés, et que cette fragilité n'est pas une condamnation, mais un appel. C'est parce que notre temps est court qu'il est précieux. C'est parce qu'il est fragile qu'il mérite d'être respecté. C'est parce qu'il est incertain qu'il doit être vécu avec intensité. Le temps nous rappelle que la vie est un passage, et que le véritable héritage que nous laissons ne se trouve pas dans la durée de nos jours, mais dans la qualité avec laquelle nous les avons traversés. Le sage ne redoute pas la fin, car il sait que chaque instant fut vécu avec plénitude, et il entrevoit la mort non comme une perte, mais comme l'accomplissement naturel d'un temps bien employé. La valeur du temps, c'est donc l'appel à ne jamais oublier que nos journées sont des perles, et qu'il dépend de nous d'en faire un collier de sens ou de les laisser se perdre dans la poussière de l'oubli. Celui qui apprend à respecter son temps apprend à respecter sa vie, et celui qui respecte sa vie respecte aussi celle des autres. Le temps est le maître silencieux qui nous éduque à l'essentiel. Et l'élève attentif qui écoute cette leçon devient un homme accompli, un être de sagesse et de grandeur. Chapitre 6. La recherche de la vérité et de la clarté. La vérité a toujours été le trésor le plus convoité par les esprits sincères, mais elle est aussi l'objet le plus difficile à atteindre. Joseph Joubert, vivant dans une époque où la pensée philosophique s'entrelaçait avec les bouleversements de l'histoire, comprenait mieux que quiconque que la vérité n'est jamais un éclat éblouissant qui se livre immédiatement au regard, mais une lumière fragile qu'il faut apprendre à discerner dans les ombres, un fil discret qui traverse les illusions de la vie, et que seuls les esprits patients et lucides savent suivre. Pour lui, la recherche de la vérité n'était pas un luxe réservé à quelques érudits, mais une exigence morale, un devoir intime auquel chacun devait se consacrer s'il voulait vivre pleinement et noblement. La vérité, disait-il, ne se négocie pas, elle se découvre, elle s'honore, et surtout, elle s'aime.
Dans la société de son temps où les passions politiques, religieuses et sociales tiraient les hommes dans toutes les directions, il était facile de se laisser emporter par les slogans, les opinions populaires ou les illusions flatteuses. Joubert observait cela avec une vigilance mélancolique. Il voyait combien l'esprit humain aime se nourrir de faux semblants, de rumeurs et de croyances toutes faites, car elles donnent une sécurité apparente et épargnent l'effort de penser. Mais il savait aussi que cette facilité mène à l'erreur et à l'aveuglement. Pour lui, la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité de s'arracher à ses mirages, de soumettre ses pensées à l'épreuve de la raison et du cœur, et de ne jamais confondre l'ombre avec la lumière. Chercher la vérité exige d'abord de la clarté intérieure. Joubert insistait sur l'importance de purifier son esprit des préjugés, de la colère, des passions excessives qui troublent le jugement. Il disait que les vérités se révèlent rarement à un esprit agité, comme l'image d'un arbre ne peut se refléter dans une eau troublée. Ainsi, celui qui veut connaître la vérité doit cultiver en lui la sérénité, le silence et la disponibilité de l'âme. Ce n'est pas dans le vacarme des disputes que la vérité s'impose, mais dans le calme profond de la réflexion, dans ce dialogue secret entre la raison et la conscience. À l'époque de Joubert, la Révolution française et ses suites avaient semé un chaos idéologique où chacun prétendait détenir la vérité absolue. D'un côté, les révolutionnaires brandissaient la liberté comme une vérité incontestable, mais souvent au prix de la violence. De l'autre, les défenseurs de l'ordre ancien proclamaient la tradition comme la seule vérité, sans reconnaître ses injustices. Entre ces deux excès, Joubert cherchait une voie de sagesse. Il savait que la vérité n'appartient jamais tout entière à un seul camp, qu'elle se divise en fragments dispersés dans des positions opposées, et qu'il faut un esprit patient pour les rassembler. Sa clarté n'était pas celle d'un dogme imposé, mais celle d'une lumière douce et nuancée, qui éclaire sans brûler, qui guide sans contraindre. Il se méfiait profondément des grandes illusions collectives. Pour lui, l'homme doit apprendre à résister aux séductions des mots brillants qui cachent le vide, aux idéologies qui prétendent simplifier le monde en quelques slogans. La vérité, selon lui, se nourrit de précision, de nuances et de délicatesse. Elle fuit les excès et les simplifications. Joubert voyait bien que les passions populaires s'embrasent vite et aveuglent les foules. Il en concluait que celui qui veut rester fidèle à la vérité doit garder une distance intérieure, refuser d'être happé par les enthousiasmes collectifs et conserver le courage d'une pensée solitaire. La clarté naît toujours de ce courage, car voir par soi-même est plus difficile que répéter ce que tout le monde affirme. Mais cette recherche n'est pas seulement une affaire d'intelligence. Joubert avait la conviction que la vérité se découvre aussi par le cœur. Un esprit froid, calculateur, peut accumuler des raisonnements sans jamais toucher la vérité profonde, car il lui manque la lumière de la bonté. La clarté véritable ne sépare pas la raison de la sensibilité. Elle demande une pureté d'intention, une honnêteté intérieure qui empêche de se mentir à soi-même. En ce sens, chercher la vérité est aussi un exercice moral. Il faut aimer le réel tel qu'il est, même s'il contredit nos désirs ou nos intérêts. La vérité ne flatte pas. Elle exige une certaine austérité de l'âme, un renoncement à l'orgueil qui voudrait plier le monde à ses préférences. À travers ses maximes et ses réflexions, Joubert invitait ses contemporains à pratiquer une sorte d'ascèse intellectuelle. Il faut, disait-il, apprendre à nommer les choses avec justesse, à utiliser les mots comme des instruments précis, et non comme des armes de confusion. Dans son époque déjà marquée par les discours politiques enflammés, il percevait combien les mots pouvaient devenir des pièges, détournant l'esprit de la vérité. Ainsi, rechercher la clarté, c'est aussi purifier son langage, choisir la simplicité et la justesse plutôt que l'éclat vide des phrases séduisantes. La clarté qu'il prenait n'était pas seulement une clarté de pensée, mais aussi une clarté de vie. Vivre dans la vérité, c'est aligner ses paroles, ses actes et ses pensées. Beaucoup d'hommes prétendent aimer la vérité en théorie, mais trichent dans leurs actes, dissimulent dans leurs relations ou se mentent à eux-mêmes. Joubert voyait là une contradiction profonde. Pour lui, la vérité devait pénétrer toutes les dimensions de l'existence, jusque dans les gestes les plus quotidiens. Être clair avec soi-même et avec les autres, c'est choisir une vie droite, sans duplicité, où la sincérité devient une forme de noblesse.
Dans ce chemin, il reconnaissait cependant la difficulté de l'entreprise. L'homme est souvent tenté par les illusions, car elles sont plus confortables que la vérité. Elles offrent des consolations rapides, alors que la vérité demande de la patience et parfois du courage face à la douleur. Combien préfèrent croire à des flatteries plutôt qu'accepter une réalité désagréable? Pourtant, disait Joubert, seule la vérité permet de bâtir solidement. Les illusions sont comme des châteaux de sable. Elles s'effondrent au premier choc. La clarté, au contraire, donne une stabilité intérieure, une force tranquille qui résiste aux tempêtes de la vie. Ainsi, dans une époque traversée par les bouleversements et les incertitudes, Joubert enseignait que la recherche de la vérité n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais une condition de survie morale. Celui qui vit dans la clarté échappe aux manipulations, garde son indépendance d'esprit et trouve une lumière intérieure qui le guide. Il ne s'agit pas d'atteindre une vérité absolue, inaccessible aux hommes, mais de marcher chaque jour vers plus de justesse, plus de sincérité, plus de lucidité. En cela réside la dignité de l'homme, non pas posséder la vérité comme un bien figé, mais rester fidèle à son appel et à son exigence. Chapitre 7. L'équilibre entre corps et esprit. Lorsque Joseph Joubert écrivait ses réflexions au tournant du XIXe siècle, il vivait dans une époque où les sciences médicales commençaient à s'organiser, mais où l'homme demeurait encore profondément enraciné dans une vision morale et spirituelle de l'existence. Pour lui, l'être humain n'était pas seulement un corps fait de chair et d'os, ni seulement une âme immatérielle tournée vers Dieu et les valeurs éternelles. Il était une unité, fragile et splendide, où le corps et l'esprit s'entrelacent pour former la personne. Joubert avait cette intuition profonde. Prendre soin de son corps n'était pas un acte de vanité ou de simple conservation biologique, mais une nécessité pour que l'esprit puisse s'élever, réfléchir avec clarté, et goûter à cette sagesse qui illumine toute vie intérieure. Dans ses notes, dans ses pensées brèves mais puissantes, on retrouve toujours cette idée que l'hygiène de vie, la tempérance, la mesure et l'équilibre dans les habitudes quotidiennes ne sont pas de petites vertus anodines, mais des piliers indispensables d'une existence harmonieuse. Vivre au temps de Joubert, c'était expérimenter une vie encore marquée par les contraintes physiques. Les voyages étaient longs et fatigants. Les hivers rudes, les maladies fréquentes et souvent incurables. Dans ce contexte, préserver son corps relevait de l'art de survivre, mais aussi de l'art de bien penser. Comment philosopher si la douleur écrase l'esprit? Comment méditer sur la beauté du monde si la fièvre consume les forces? Joubert avait compris que l'esprit, pour s'épanouir, a besoin d'un support sain, et que l'âme, pour goûter au plaisir de la vérité et de la réflexion, ne doit pas être prisonnière des désordres du corps. C'est là une vérité intemporelle. Un esprit brillant enfermé dans un corps épuisé ressemble à une flamme vacillante enfermée dans une lanterne fêlée. Elle brille, mais ne rayonne pas pleinement. Pour Joubert, l'équilibre entre corps et esprit ne passait pas par des excès de discipline ou des mortifications extrêmes. Il rejetait les excès, comme toujours, car il voyait dans la mesure le plus haut degré de sagesse. Prendre soin de soi ne signifiait pas s'abandonner au luxe, ni rechercher des plaisirs artificiels. Il s'agissait plutôt de cultiver une sobriété heureuse, une manière de vivre simple, où l'alimentation, le repos, l'exercice et le travail intellectuel s'articulent dans une juste proportion. La nourriture, par exemple, devait être nourrissante sans être excessive, simple sans être grossière. Trop manger alourdit l'âme, l'empêche de s'élever, alors que manger avec retenue, avec gratitude, fortifie le corps et allège la pensée. De la même manière, le repos avait une place sacrée. Joubert savait que l'esprit sans repos se trouble, se fatigue, perd sa clarté. Il observait que les hommes qui ne s'accordent jamais de pause deviennent esclaves de leurs propres nerfs, et que leur pensée, au lieu de s'élever, s'agite dans le désordre. À une époque où la lumière artificielle n'existait pas encore, où les journées étaient rythmées par le soleil, Joubert voyait dans le sommeil un allié naturel, un ordre cosmique auquel l'homme devait se soumettre pour ne pas perdre l'équilibre. Dormir n'était pas une perte de temps, mais une nécessité vitale pour que l'esprit, au réveil, retrouve sa vigueur. Il insistait aussi sur la valeur de l'exercice. Le corps humain, disait-il, est comme un instrument de musique. S'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas utilisé avec soin, il se détériore et ne produit plus de belles harmonies.
L'esprit peut être brillant, mais si le corps dépérit, il devient incapable de soutenir la réflexion. Ainsi, la marche, l'air frais, les mouvements simples et réguliers étaient pour lui essentiels. En marchant dans la nature, l'homme respire mieux, son sang circule, et son esprit se libère des contraintes étroites de la chambre ou du bureau. L'effort physique ne devait pas être violent, car l'excès fatigue autant que l'inaction, mais il devait être suffisant pour maintenir l'équilibre. Tout cela convergeait vers une idée maîtresse. L'hygiène de vie est la condition d'une pensée claire. Un esprit embrumé par l'excès, par la fatigue ou par la maladie ne peut pas distinguer le vrai du faux, le beau du laid, le juste de l'injuste. Au contraire, lorsque le corps est en paix, l'esprit devient plus limpide, plus pénétrant. Joubert allait même jusqu'à dire qu'il faut aimer son corps non par vanité, mais comme on aime un outil précieux, car il est l'instrument par lequel l'âme agit dans le monde. Un peintre qui néglige son pinceau peint mal, même s'il a du génie. De même, un homme qui néglige son corps ne peut pas exprimer pleinement les richesses de son âme. Cet équilibre entre corps et esprit se retrouve aussi dans la manière dont Joubert envisageait les passions. Les désordres du cœur, les excès d'émotion, perturbent non seulement l'esprit, mais aussi le corps. La colère, par exemple, enflamme le sang, trouble le souffle, détruit le repos. L'envie et l'orgueil fatiguent le cœur, créent une agitation intérieure qui se répercute sur la santé. La tristesse prolongée, quant à elle, épuise les forces et affaiblit le corps. Pour lui, cultiver la sérénité de l'âme n'était pas seulement une vertu morale, mais aussi une condition physique de bien-être. Quand l'âme est paisible, le corps s'apaise. Quand le corps est sain, l'âme trouve une assise solide. À travers cette réflexion, Joubert s'opposait aux illusions de son époque, où certains croyaient que le génie devait être inséparable de la souffrance, que la maladie ou les désordres du corps favorisaient la créativité. Pour lui, au contraire, la clarté de l'esprit, la finesse de la pensée et la profondeur de la réflexion jaillissent d'un équilibre, non d'un désordre. L'homme qui souffre peut certes produire des éclairs de lucidité, mais c'est dans la paix intérieure, nourrie par un corps bien entretenu, que se déploie la véritable grandeur intellectuelle. Cet enseignement, bien qu'écrit dans une époque lointaine, garde toute sa pertinence aujourd'hui. Dans notre monde moderne, où l'on glorifie la productivité au détriment du repos, où l'on consomme sans mesure, où l'on néglige parfois le silence et la sobriété, les paroles de Joubert résonnent comme une mise en garde et un appel. L'homme contemporain, saturé d'écrans, de stimulation permanente, souvent assis des heures entières sans mouvement, souffre d'un déséquilibre qui ronge à la fois son corps et son esprit. Le stress, l'épuisement, l'agitation intérieure sont les maladies nouvelles, mais elles révèlent la même vérité éternelle. Sans équilibre, ni le corps ni l'esprit ne peuvent durer. Joseph Joubert nous invite à retrouver la sagesse de la mesure, à ne pas mépriser notre corps, mais à le considérer comme le compagnon fidèle de notre âme, à ne pas sacrifier notre santé pour des ambitions vaines, mais à comprendre que la vraie grandeur est de durer, d'aimer, de penser avec clarté, et cela ne peut se faire que dans l'équilibre. Cet équilibre n'est pas une contrainte, mais une libération. L'homme qui marche dans la modération est plus libre que celui qui court dans les excès. Il goûte mieux à la vie, il pense mieux, il aime mieux. Ainsi, à travers l'art de vivre qu'il esquisse, Joubert nous laisse une règle de vie précieuse. Prends soin de ton corps, mais non comme d'un maître, plutôt comme d'un serviteur fidèle. Respecte ton esprit, mais non comme d'un tyran, plutôt comme d'un guide éclairé. Et n'oublie jamais que la sagesse véritable est dans l'accord des deux. Car lorsque le corps est sain et l'esprit clair, l'homme devient capable de goûter à la beauté du monde et d'accomplir sa destinée avec sérénité. Chapitre 8. La sagesse comme héritage. La sagesse, pour Joseph Joubert, n'était pas une conquête personnelle à exhiber ni une médaille à accrocher à son propre nom, mais une lumière discrète destinée à éclairer la route de ceux qui viendraient après lui. Dans une époque troublée, où les guerres et les bouleversements politiques menaçaient l'ordre établi, où la Révolution française avait bouleversé les certitudes et ouvert des horizons nouveaux, Joubert comprenait que les générations futures auraient besoin de repères solides. Pour lui, transmettre la sagesse signifiait offrir une boussole intemporelle dans un monde changeant.
Ses pensées, souvent notées dans la solitude, n'étaient pas écrites pour briller dans les salons, mais pour semer des graines invisibles, capables de fleurir un siècle, 2 siècles plus tard, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Il savait que l'homme, livré à lui-même, est souvent tenté par l'excès, l'orgueil, l'agitation ou le désir effréné de paraître. C'est pourquoi il insistait sur la valeur de la modération, de l'équilibre, du silence intérieur, de la clarté dans la pensée et de la bienveillance envers autrui. Ces règles, simples en apparence, constituent en réalité un héritage d'une richesse infinie, car elles invitent chacun à bâtir une vie plus douce, plus juste et plus harmonieuse, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Dans ses maximes, Joubert n'élève pas des monuments de pierre, mais des fondations invisibles dans le cœur des hommes. La grandeur, selon lui, ne résidait pas dans l'accumulation de richesses ou de titres, mais dans la capacité à transmettre ce qui ne se corrompt pas, la sagesse. Tout ce que l'on amasse de matériel peut disparaître, brûler ou se perdre, mais ce que l'on enseigne, ce que l'on inspire, ce que l'on lègue en termes de principes et d'exemples demeure à travers les siècles. C'est ainsi qu'un moraliste discret qui n'a jamais cherché la gloire publique continue aujourd'hui encore à influencer des vies. L'héritage de Joubert ne se mesure pas en possession, mais en valeur, et c'est là sa véritable postérité. Il voyait la sagesse comme une flamme que chaque génération doit protéger et transmettre à la suivante. Elle ne nous appartient pas totalement, elle est un dépôt sacré. Nous sommes seulement les gardiens d'un feu ancien que nous devons entretenir pour qu'il n'éteigne pas. Voilà pourquoi il écrivait ses réflexions comme des étincelles, courtes, lumineuses, capables d'allumer un feu intérieur dans l'esprit de celui qui les lit. Et plus que des préceptes rigides, il nous a laissé des invitations à réfléchir, à nous élever, à vivre autrement. Si nous prenons aujourd'hui un instant pour méditer sur ces règles de vie, nous comprenons que leur force vient précisément de leur simplicité. Être bienveillant, se maîtriser, respecter autrui, rechercher la clarté, honorer le temps, équilibrer le corps et l'esprit. Autant de principes qui, s'ils étaient appliqués par chacun, transformeraient radicalement la société. L'héritage de Joubert est donc profondément social et universel, même s'il se présente sous une forme intime et personnelle. C'est un trésor que chacun peut s'approprier, non pas en l'accumulant mais en le vivant. En cela, Joubert se distingue des grands systèmes philosophiques qui cherchent à bâtir des doctrines. Il ne propose pas un édifice intellectuel complexe, mais une sagesse vivante, proche de la vie quotidienne. Ce qu'il nous laisse, ce sont des conseils qui s'incarnent dans les gestes les plus simples. Saluer avec respect, écouter en silence, ne pas céder aux passions destructrices, cultiver la mesure, soigner son esprit autant que son corps. En vivant ainsi, nous ne faisons pas seulement honneur à notre propre existence, mais nous devenons porteurs de lumière pour les autres. Et cet héritage, discret mais puissant, devient le véritable moteur de l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la sagesse, telle que l'entend Joubert, n'est pas un luxe réservé aux érudits, mais une nécessité pour tous. Elle est un bien commun, une ressource inépuisable qui ne coûte rien et qui enrichit celui qui la donne autant que celui qui la reçoit. Dans un monde où tant de choses se perdent, la sagesse est l'un des rares biens qui ne diminue jamais lorsqu'on le partage. Voilà le cœur de l'héritage de Joubert, une richesse intérieure qui ne connaît ni ruine ni usure, et qui s'offre à chacun de nous pour que nous puissions, à notre tour, la transmettre. En parcourant les enseignements de Joseph Joubert, nous découvrons que ces règles ne sont pas de simples maximes anciennes, mais de véritables clés pour mieux vivre aujourd'hui. Simplicité, silence, maîtrise de soi, bienveillance, respect du temps, clarté, équilibre entre corps et esprit. Autant de principes qui ne vieillissent pas, parce qu'ils touchent au cœur de ce qui fait l'homme. La modernité, avec ses excès de vitesse, de bruit, de distraction et de consommation, n'a rien ôté à la pertinence de ces conseils. Au contraire, elle les a rendus encore plus nécessaires. Ces règles ne forment pas un dogme rigide. Joubert n'a jamais voulu imposer une doctrine. Il propose une sagesse souple, adaptée à la vie de chacun, qui peut se vivre dans les petites choses quotidiennes. L'élégance d'une vie simple, la paix d'un silence bien accueilli, la noblesse d'un geste de respect, la lucidité d'une pensée claire, la discipline d'un esprit maître de lui-même. Voilà ce qui fait la vraie grandeur de l'existence.
Il nous rappelle aussi que le temps est le plus grand des trésors et que celui qui l'emploie avec conscience construit une vie riche de sens. Il nous invite à voir la vérité, même quand elle dérange, à préférer la clarté aux illusions, à rester équilibré entre nos désirs matériels et les besoins de notre âme. Enfin, il nous montre que la sagesse n'est pas destinée à rester enfermée en nous, mais qu'elle doit être partagée, transmise, offerte comme un héritage vivant à ceux qui nous entourent. Appliquer ces règles ne demande pas de grands exploits, mais une constance dans les petits gestes. Vivre simplement, écouter, se maîtriser, respecter, penser avec clarté, prendre soin de son corps et de son esprit, partager la lumière de la sagesse. Ce sont là des actes accessibles à chacun. Mais leur répétition quotidienne transforme peu à peu notre caractère, puis nos relations, et finalement, notre monde. Alors, en refermant ce voyage dans les pensées de Joubert, nous pouvons retenir cette vérité essentielle. La grandeur de la vie n'est pas de posséder ou de briller aux yeux du monde, mais de vivre avec dignité, bonté, clarté et équilibre. La sagesse n'est pas une idée abstraite, elle est un art de vivre. Et cet art de vivre, chacun peut le pratiquer dès maintenant, dans la manière de parler, d'agir, de traiter autrui, de penser, de respecter le temps et de se respecter soi-même. C'est pourquoi l'héritage de Joubert est précieux. Il ne nous impose pas des lois extérieures. Il nous rappelle que tout est déjà en nous, qu'il suffit de réveiller cette lumière intérieure. Ces règles ne sont pas des chaînes, mais des clés de liberté. Elles nous ouvrent la porte d'une vie plus simple, plus claire, plus belle. À vous qui écoutez ces paroles aujourd'hui, souvenez-vous que la sagesse n'est pas faite pour être admirée de loin, mais pour être pratiquée chaque jour. Essayez, dès demain, de mettre en œuvre ne serait-ce qu'une de ces règles, et vous verrez comment elle éclaire vos relations, apaise vos pensées et enrichit votre vie. C'est dans la répétition des petites choses que naît la transformation profonde. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'univers de Joseph Joubert. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Rares Livres pour continuer ensemble cette exploration des trésors cachés de la sagesse universelle. Chaque semaine, nous découvrons des textes rares, mais d'une actualité brûlante, capable d'inspirer et de transformer nos vies. Et souvenez-vous, la sagesse n'est pas ailleurs, elle est déjà en vous. À vous de la faire briller.